les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo, un petit vlog. Les derniers remontent à celui du Sénégal. Là, je suis rentré. Je suis rentré pour un petit moment. Je pense que je vais repartir en voyage dans un petit mois ou deux. Je vous expliquerai pourquoi dans un futur proche. Mais pour le moment, je veux m'entraîner. Donc, ce qui était bien au Sénégal, c'est que j'avais mes petites habitudes. J'avais mes petites salles qui étaient ouvertes, contrairement à ce qui se passe en France. C'est toujours les salles fermées. Là, ils nous ont peut-être promis mi-mai de nous réouvrir les salles. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, ça m'a saoulé. J'ai dit, bon, je vais m'acheter du matos quand même. Je vais m'acheter ce qu'il faut pour essayer de m'entretenir. Parce que les bouteilles d'eau, les entraînements au poids de corps, ça va 5 minutes. Moi, il faut quand même que je continue à faire un peu d'hypertrophie. Et de par mon niveau, bon, je ne suis pas un niveau de ouf, mais j'ai quand même 22 ans d'ancienneté dans la musculation. Il me fallait quand même un peu de matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Hop, j'ai commencé par ça. Donc, c'est une machine en fait, une machine. Cet appareil va me permettre de pouvoir faire des tractions en prise large, en prise serrée. Je vais pouvoir faire les abdos, relever de jambes, dips. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment bien me servir. Ensuite, j'ai acheté des racks. Donc là, j'ai déjà fait ma petite mise en place. Et là, je vais faire du coup les épaules. Donc, je l'ai mis en haut. Je peux le remonter encore beaucoup plus haut pour pouvoir faire des squats. Et voilà, ça, c'est mon petit banc aussi que je peux régler. Donc là, je l'ai réglé pour avoir une position droite en type chaise. Mais aussi, je peux le mettre à 45 degrés, 60 degrés, 30 degrés, 15 degrés. Ça, c'est pour mes entraînements pectoraux. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite mon échauffement parce que je me suis acheté aussi un petit tapis de course que j'ai laissé à l'intérieur. Petit échauffement, abdos et on se donne rendez-vous tout de suite après pour mon entraînement épaules, biceps, triceps. Donc voilà, le petit tapis de course. On va commencer tranquillement. Ok. Petit niveau de marche pour l'instant. Bon, alors là, je commence par une petite marche rapide. Je vais monter l'inclinaison. On va essayer de monter à 12 degrés. Là, le tapis va monter légèrement. Dès que je le sens monter, je vais commencer par courir, aller à 9 km/h. Là, pour le moment, je suis à 5 km/h. Là, je le sens monter. Ok. Maintenant, on va accélérer. Allez, 9,5 pendant 5 minutes. Et après, on se donne rendez-vous aux abdominaux. Donc ça y est, c'est bon, je me suis échauffé sur le tapis de course en 6-7 minutes en échauffement global, comme vous le savez, pour bien échauffer le corps en température, bien monter le corps en température et surtout pas se blesser. Ok, ça nous permettra d'optimiser la performance par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, je commence par les abdos, comme ça je suis débarrassé. Les abdos, on peut les faire quand on veut, le matin, le midi, le soir, quand on veut. Moi, j'aime bien les faire en début de séance. Voilà, je commence par mon échauffement, après je commence par les abdos, comme ça je suis tranquille. Avant, je les faisais en fin de séance. Après, des fois, tu as la flemme, tu finis ta séance, tu es congestionné, tu as envie de te barrer. Donc, je commence par le plus dur, les abdos. Et après, j'enchaîne directement sur les épaules. Là, j'aurais pu très bien faire les abdos ici. Donc là, je me positionne là, tranquillement. Hop. Et je fais des remontées de jambes, comme ça. Mais bon, aujourd'hui, je vais opter plus pour un mouvement au sol. Moi, j'ai toujours appris à faire les mouvements au sol. Tout ce qui est machine et tout, c'est pas trop mon truc. Donc là, on va faire deux petits mouvements, crunch et relevé de jambes. Ok, je vais faire un petit combi. Je vais essayer de faire 300 abdos. Donc 25 relevés de jambes, donc relevé de buste, pardon, crunch. Et après, relevé de jambes. C'est parti. Donc, je me place ici, tranquillement.
Il est 10h10. Donc normalement, on doit placer les mains bien derrière la tête pour pouvoir sauvegarder un petit peu nos cervicales. Mais moi, j'ai tellement l'habitude que bon, je préfère le faire comme ça directement. Et on remonte. On inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Je vais aller comme ça jusqu'à 25. Ensuite, je vais placer mes mains juste en dessous de mes fessiers pour pouvoir essayer de sauvegarder un petit peu mes lombaires. Je pose ma tête pour pas que ça tire sur les cervicales. Jambes tendues, je suis en haut et je descends pas trop bas. Je remonte, je descends, je remonte. Voilà. Et je vais enchaîner les deux comme ça, 25, 25, 25, 25 jusqu'à 300 abdos. Dès que c'est terminé, petit échauffement spécifique pour les épaules et c'est parti. Allez. Bon, échauffement global terminé, les abdos terminés. Là, on va faire un petit échauffement spécifique. Donc, j'ai souvent, moi, une petite douleur au niveau du sous-épineux derrière. Donc, je vais faire un petit mouvement, histoire de chauffer un petit peu la coiffe des rotateurs et le sous-épineux en même temps. Donc, je prends juste un petit haltère de 4. Voilà. Je fais des petits mouvements circulaires comme ça, une dizaine. Hop, et je remonte. Ok, je vois. En général, quand je suis en salle, je le fais sur la poulie. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec un élastique. Mais là, je le sens bien aussi. Voilà, bien se concentrer. Là, on n'est pas sur de la performance. Bien le mouvement, la sensation. Et voilà, je sens comme une petite gêne derrière et c'est très très bien. Ok, je fais encore un peu. En haut. Ok, donc on va commencer barre à vide. Ok, toujours pour bien s'échauffer. Et on va faire une petite surcharge progressive, donc je vais monter. Donc la barre à vide, elle fait quand même 20 kg, hein, c'est une barre olympique. Je saisis ma barre, tranquille. Je descends au niveau de la nuque et je remonte en soufflant. On tombe bien sur l'excentrique. Voilà. On va commencer à charger tranquillement. Donc on va pas commencer très très lourd. Hein. Un petit 30 kg, tranquille. Je pas de me blesser. En plus, comme vous le savez, je suis en état de jeûne là. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ma petite séance 1 heure, 1 heure et demie juste avant de manger. Comme ça va être le bon moment pour pouvoir recharger mon corps avec tous les bons macronutriments qu'il faut. Donc protéines dans un premier temps, là, je vais ouvrir avec ma date, tranquille. Après tout de suite une prot, comme ça va recharger tout de suite après la séance. C'est parti. Donc là, du coup là, c'est comme s'il y avait 30 kg quoi. Allez. Tranquille. Vous avez vu? C'est pas parce que c'est pas lourd qu'il faut pas bien se concentrer justement pour bien effectuer le mouvement. Vous voyez, justement, j'en profite parce que c'est pas lourd pour justement bien prendre mon temps, bien me concentrer. Quand c'est lourd, on n'a pas l'habitude de... On est là, on essaie de pousser, on est plus sur la charge. Quand je vous dis, moi, je suis vraiment dans l'hypertrophie, c'est vraiment se concentrer. On appelle ça CMV, contraction musculaire volontaire. Il faut se concentrer à bien faire le mouvement, bien prendre son temps. Je préfère mettre pas trop lourd et bien me concentrer, limite à faire la grimace, à me concentrer à bien faire le mouvement, bien avoir une bonne exécution, que de mettre des poids, je les ai les poids là, mais mettre des poids super lourds et mal le faire. Là, je vais monter. Allez hop, on va doubler la mise. Tranquille. On verra après si je rajoute. Comment ça se fait qu'il y a de la flotte ici là? Quelqu'un qui est venu renverser quelque chose sur mes haltères, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Du coup là on va être à 40 kg. Donc ça c'est le développé nuque, hein, j'ai oublié de le dire. Donc développé épaule pour solliciter essentiellement les deltoïdes.
un peu postérieur vite fait parce que j'ai une position derrière, mais beaucoup aussi antérieure. Un peu les triceps, ok? Donc c'est vraiment pour pouvoir solliciter mes épaules en polyarticulaire. Et après on fera de l'isolation par la suite. Allez. Tranquille. Ça y est, on se concentre bien. Une. Je freine bien l'excentrique. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Quand t'es tout seul, c'est pas évident de bien regarder le rack et tout à chaque fois pour accrocher. Ok, bon, je continue un peu à monter encore. Et après, on va partir sur un mouvement d'isolation. On va commencer par l'élévation latérale en drop set. Bon, on s'entraîne en même temps, on prépare la bouffe là. Dans moins d'une demi-heure, je vais manger. Oh là 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 là. Bon, bref. Alors, je vais enchaîner. Alors, élévation en drop set. Donc, j'ai mis poids de 10, poids de 6, poids de 4. 10, je vais en faire 10. 6, je vais en faire 15. Et les poids de 4, je vais essayer d'en faire 20. C'est parti. Allez. Les humérus bien haut, les coudes bien haut. Et 10. Ok, on pose. On enchaîne direct. Donc on descend en charge, mais on monte en répétition. J'étais à 10, je passe à 15. Et là, on enchaîne les 20. Je peux vous dire que ça brûle, hein. C'est des petits poids de 4, mais là, voilà, on monte bien. Hop. 7, 8, ça brûle. 9, ça brûle. Aïe. 11, 12, ça brûle, je peux même pas finir. Allez, c'est dans la tête. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, purée. Faites ça 3 fois, les amis. 3 fois d'affilée. Je vais prendre 2 minutes de temps de repos. Donc j'ai fait déjà 2 fois, encore une fois. Et après, on va s'occuper des deltoïdes antérieurs. Donc là, on était sur les deltoïdes latérales. Ah ouais, les amis, j'ai oublié de vous montrer celui-là, là. Ça, c'est mon petit vélo. Ça fait 1 an que je l'ai, je m'en suis servi 3 fois. Là, ça y est, j'essaie de me mettre. Il y a des bons petits coins vers chez moi. C'est un 30 vitesses, je savais même pas. Hier, je me promenais, un mec qui m'a dit, mais c'est un 30 vitesses. Je sais comment tu sais. Il m'a dit, bah, t'as 3 pignons devant, enfin, t'as 3 plateaux devant. Et t'en as 10 derrière, ça fait 30. J'ai pris un 29 pouces comme je suis grand. Voilà, j'essaie de prendre un truc de qualité. Là, je peux accrocher mon téléphone. Frein à disque. Et honnêtement, ça décrase bien. Hier, j'ai fait quoi? 15 bornes, je crois. Ouais, 15 bornes. Fait un peu de forêt, tout ça. Franchement, c'était vraiment top. Donc, je vous conseille, hein, si vous voulez investir, prenez un vélo. On va enchaîner sur antérieur, directement antérieur et postérieur. Je vais faire un petit combi des deux parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. On vient de rajouter les merguez, là. Donc, on va pas tarder à manger. Alors, j'ai pris cette barre-là. Je vais faire des élévations devant. Comme ça, pour l'antérieur. Tout de suite derrière, je vais enchaîner sur le banc que je viens d'installer. Je l'ai mis à 30 degrés avec des haltères. Je vais faire l'oiseau dessus. Et après, je vais faire un petit tirage au niveau du front avec les élastiques pour attaquer encore un petit peu sur le deltoïde post. C'est parti. Alors, je me place ici. Voilà. Bras tendus et je ramène au niveau de la hauteur des yeux. 1. Et je freine l'excentrique. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. Plus 2. 11. Et 12. Ok. Direct, j'enchaîne ici. Pareil, 12 reps. Donc je me place bien ici. Je laisse dépasser un petit peu mes pecs. Ok. Et je remonte. 1. 2.
3, 4. En essayant de ne pas contracter les trapèzes en même temps. 5, 6, 7, 8, 12. Ok. Et là, on enchaîne ici. Mettre un genou au sol pour un peu de stabilité. Et on tire. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, ça brûle, ça brûle. Donc, je vais enchaîner ça 3 fois et après on va attaquer les bras. Bon, training épaule terminé. Bon, il y a un peu de fumée un peu partout là. On tourne les merguez. Bon, training épaule terminé. Là, je vais enchaîner que les triceps. Je voulais faire biceps, triceps, mais je suis un peu pris par le temps. Il me reste même pas 15 minutes. Donc, je vais entraîner. Je vais enchaîner direct sur les triceps. Alors, je vais faire des dips. Je me penche un petit peu vers l'avant. Comme ça va solliciter un petit peu le bas des pecs et les deltoïdes antérieurs. Et beaucoup les triceps. Donc, je vais faire 3 séries de dips. Et après, je vais enchaîner barre front, etc., etc. Donc, c'est parti. J'aime bien me mettre en prise inversée, comme ça je peux bien monter, ma tête ne va pas toucher ici. Ok. Hop. On descend, bonne amplitude, on remonte, on contracte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on forme bien l'excentrique. Allez. 9, encore une. Je récupère, j'en fais encore 2 tours comme ça, et après je vais enchaîner barre front. Regardez, pendant mon temps de repos, je suis de corvée. Faut les tourner un peu, sinon ça va brûler. Oh, ça va, j'ai géré. Hein. Bon, à ce niveau-là, faut pas me suivre. Hein. Pendant le ramadan, je me lâche un peu, faut dire la vérité. Celle-là, elle a un peu cramé. Ok, bon, allez, je vais enchaîner ma série, moi. C'est quoi ça que t'as préparé là? Collier. Bon, on va mettre ça aussi, hein. Ok, les merguez c'est réglé. On va rajouter les petites ailes. Alors on va recharger les muscles au max. Au max de la Maxence. C'est Maxence qui régale, Maxence le gras. Donc ça y est, j'ai fumé les dips. Finalement, j'ai fait 4 séries de 10. Là, j'enchaîne maintenant barre Z, barre front. Donc mouvement monoarticulaire d'isolation pour travailler uniquement les triceps. Donc quand je dis isolation, c'est qu'il y a une seule articulation qui va bouger. C'est un mouvement analytique. Ici, hop, je me place bien. Et qu'une seule flexion de coude. Au front, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je vais enchaîner 4 séries comme ça. On ne vous cache pas, celui-là il est un petit peu agressif pour les coudes. De temps en temps je le sens, je le fais pas tout le temps. Je sais qu'à l'époque j'en faisais beaucoup avec mon frérot africain. S'il regarde la vidéo, il saura. On se butait à ça pour essayer d'avoir des gros triceps. Bon, j'ai jamais réussi vraiment à les développer parce que moi j'ai des longs bras. C'est un petit peu mon défaut, moi, les triceps. Donc pour le coup, on en mangeait beaucoup. Et on a douillé maintenant. J'ai beaucoup de tendinite à chaque fois au coude à cause de ça. Et beaucoup de couchers aussi qu'on poussait lourd. Donc je le fais, mais pas souvent. J'aime bien la poulie. Bon, là, j'ai pas de poulie à la maison. Donc je le fais pour le coup, mais voilà, faites attention de ne pas le faire tout le temps, quoi. Allez, les mouvements analytiques pour les triceps, je vais faire 3 séries, bras par bras, en unilatéral. Donc c'est bien, de temps en temps, quand vous avez des exercices comme ça, surtout pour les jambes ou pour les bras, de faire des exercices unilatéraux pour bien équilibrer votre force. La plupart du temps, je le fais faire à mes élèves, ils se rendent compte, ils me disent « Oh, des fois, j'ai un peu plus de force à droite qu'à gauche. » Donc l'idée, vraiment, dans chaque séance, essayez vraiment de placer au moins un exercice unilatéral. Là, je l'ai fait, là, j'ai fait les dips, donc exercice polarticulaire qui avait travaillé les triceps dans un premier temps. Ensuite, j'avais fait la barre Z. Et là, je vais enchaîner sur cet exercice qui est très très bien. 2, 3, 4,
vais récupérer l'autre côté. J'enchaîne et après rendez-vous directement à table parce que là j'ai trop faim. Ok. Bon ben je viens de finir mon entraînement. J'ai mangé 5 dattes là. Du sucre direct et boum, j'enchaîne ma whey pour bien recharger mes muscles. J'espère que ça vous a plu. Un petit entraînement en mode confinement, en mode ramadan, en mode retour en France, en mode vlog. Et voilà. Bah, je vais quand même vous filmer la graille. Hein. Je vais quand même vous filmer la graille. Je vais pas couper la caméra comme ça se fait pas. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, ma petite whey, ma date. Bismillah. Bon, après, il y a des trucs un petit peu louches. Hein. Moi, je bois pas de jus. Les nems, je vais pas en prendre, ne vous inquiétez pas. Comme ça, si tu veux. Je vais enchaîner avec ma whey. Après, je pense que. Qu'est-ce que je vais prendre? Petite salade avec viande grillée, bien grillée. C'est la base. Ça va bien manger. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Là, je vais me relaxer un petit peu tranquille dans le jacuzzi. Je l'ai réglé quoi? Ouais, 38 degrés, tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à notifier dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un petit peu ma routine comme ça d'entraînement. Là, c'était épaules, triceps. Demain, je pense que je vais faire les jambes. Voilà, ainsi de suite. Si vous voulez que je vous montre quelques muscles, comment ça fonctionne, les entraînements, les routines que je me fais pendant le ramadan ou autre, pendant le confinement ou même quand les salles vont réouvrir, j'hésiterai pas à vous partager ça, ok? Allez, la force n'a été créée que pour être partagée. Par contre, je vais mettre les buts.